Pendant 8 ans, il m'a reproché de ne jamais avoir de bébé. Puis, il a déclaré, ta sœur est enceinte de mes jumeaux. J'ai signé les papiers du divorce. Ce soir-là, sa mère a ouvert le dossier médical que j'avais laissé derrière moi. Mon mari a souri à ma petite sœur, a posé une main sur son ventre arrondi, et a dit, ils sont à moi. 9 ans de mariage se sont envolés, avant même que je ne me lève. Nous étions assis dans la salle à manger de sa mère, à Cedar Rapids. Dans l'Iowa, cette même pièce où nous mangions du pot-au-feu un dimanche sur 2, depuis près d'une décennie. Linda avait sorti ses assiettes bleu corail, celles avec de petites fleurs. Sur le bord, il y avait du thé glacé sucré qui condensait dans les verres, un bol de purée de pommes de terre qui refroidissait, et une tarte aux noix de pécan sur le comptoir, à laquelle personne n'avait encore touché. Ma sœur Megan était assise en face de moi, les deux mains croisées sur son ventre, comme pour protéger quelque chose de précieux. Elle avait 31 ans, était fraîchement divorcée, et enceinte de 6 mois de jumeaux. Je savais pour la grossesse, tout le monde le savait. Ce que je ne savais pas, en revanche, c'était qui était le père. Ryan s'est raclé la gorge, comme s'il s'apprêtait à annoncer une promotion au travail. Emily, a-t-il dit, en me regardant, mais sans vraiment me voir. Je ne veux pas faire durer le suspense. Je me rappelle avoir remarqué une peluche sur son pull bleu marine. C'est l'effet du choc, votre esprit se raccroche aux plus petits détails, parce que la réalité globale est trop lourde à porteur. Sa mère a froncé les sourcils. Ryan, qu'est-ce que tu fais? Il s'est avancé, et a touché le ventre de Megan. Elle ne s'est pas écartée. Puis, il l'a dit, ils sont à moi. Pendant une seconde, personne n'a respiré. Le réfrigérateur bourdonnait dans la cuisine. Un camion est passé dehors, sur Oakland Road. La fourchette de Linda a glissé de ses doigts, et a teinté contre son assiette. J'ai d'abord regardé Megan, ma petite sœur, la fille que j'avais aidée pour ses devoirs d'algèbre, la fille qui dormait dans ma chambre quand les orages la terrifiaient. Elle fixait ses genoux, les joues roses, mais elle ne semblait pas assez honteuse pour apaiser la partie de moi qui venait de se briser. Ryan s'est une nouvelle fois raclé la gorge, et a continué de parler. Je sais que c'est dur, a-t-il dit, mais après 9 ans, je mérite une famille. Elle était là, la vieille blessure, celle sur laquelle il appuyait chaque fois qu'il voulait me faire taire. 9 ans de tests de grossesse négatifs. 9 ans de cabinets médicaux, d'appel à l'assurance, de matins de Noël avec des proches demandant quand nous allions enfin avoir des enfants. 9 ans à m'excuser pour un corps que je croyais nous avoir trahi. Je n'ai pas crié. J'aimerais pouvoir dire que je l'ai fait. Peut-être que cela m'aurait rendue plus humaine. Au lieu de cela, j'ai plié ma serviette, et je l'ai posée à côté de mon assiette. Megan a chuchoté, et je suis désolé. Non, ai-je répondu, en me levant. Tu ne le es pas. Ryan a fait glisser une chemise en carton sur la table. Les papiers du divorce sont là. Mon avocat a dit que tu pouvais les examiner. J'ai ramassé le dossier, puis j'ai regardé Linda. Son visage était devenu pâle, non pas de colère, mais de peur. Et c'est là que j'ai compris qu'elle ne savait pas tout, elle non plus. J'ai roulé jusqu'à la maison dans un silence absolu. Les papiers du divorce reposaient sur le siège passager de ma Honda CR-V grise, glissant légèrement à chaque virage. Il s'était mis à neiger, pas assez pour recouvrir la route, mais juste assez pour flouter le pare-brise, et faire scintiller les réverbères. Ryan n'a pas appelé, Megan non plus. Seule Linda m'a cherché à joindre, 3 fois. J'ai laissé chaque appel passer sur messagerie. Lorsque je me suis engagé dans notre allée, la lumière du Porsche était encore allumée. Ryan était parti avant le dîner avec son camion, alors la maison était sombre, à l'exception de cette unique ampoule jaune au-dessus de la porte d'entrée.
pendant un long moment, je suis restée assise là, les deux mains fixées sur le volant. 9 ans, 9 anniversaires, 9 fêtes de mariage, 9 ans à croire que j'avais brisé le rêve de mon mari de devenir père. J'ai finalement pris les papiers du divorce, et je suis entrée. La maison sentait la cannelle, à cause de la bougie que j'avais allumée le matin même, avant de partir travailler. Mon sac de cours était toujours près de l'îlot de la cuisine, intact. Sur le réfrigérateur, étaient accrochés des dizaines de dessins au crayon de couleur de mes élèves de CE1 de l'école primaire Lincoln. Une petite fille avait écrit « Madame Carter, vous serez la meilleure des mamans un jour. » Je suis resté là à fixer ce dessin, jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Puis, doucement, je les retirai du réfrigérateur, et je les plaçai dans un tiroir. Non pas parce que cela faisait mal, mais parce que j'avais enfin compris que ce n'était plus mon fardeau. Je suis monté à l'étage, dans la chambre d'amis. Dans le placard, se trouvait un bac de rangement en plastique gris, étiqueté « Dossiers médicaux ». Je l'ai descendu, et j'ai tout étalé sur la table de la salle à manger, relevé d'assurance, reçu de clinique, rendez-vous d'échographie, rapport de laboratoire, dossier du Mercy Medical Center. Chaque rendez-vous auquel nous avions assisté ensemble au cours de ces 9 années. Chaque fois que Ryan m'avait serré la main devant un médecin, en promettant « on va surmonter ça », j'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai trouvé l'enveloppe que je cherchais. Elle était toujours scellée. Sur le devant, le docteur Daniel Harris avait écrit à l'encre bleue « à n'ouvrir que si Emily le choisit ». Je me suis souvenu de cet après-midi, près de 7 ans plus tôt. Ryan avait refusé de revenir après un certain rendez-vous. Il continue d'éviter le traitement, avait dit prudemment le docteur Harris. Il ne veut rien entendre. J'avais alors posé la question qui me terrifiait tant. Alors, c'est lui? Le médecin avait hoché la tête. Emily, vos examens sont totalement normaux. J'ai ressenti du soulagement pendant exactement 2 secondes. Puis, j'ai vu la tristesse dans les yeux du médecin. Il existe des procédures qui pourraient améliorer significativement la fertilité de Ryan, avait-il expliqué. Mais il doit poursuivre le traitement. Nous en avons déjà discuté avec lui. Il me l'a dit, avais-je chuchoté. Je sais ce qu'il vous a dit. Je n'ai jamais répété cette conversation. Ni à Ryan, ni à Linda. Ni à personne. Ryan était fier, beaucoup trop fier. Il avait déjà commencé à faire de petites plaisanteries chaque fois qu'on nous interrogeait sur les enfants. C'est Emily qui prend son temps, disait-il en riant. Les gens riaient toujours avec lui. Je riais aussi, parce que je l'aimais, et parce que protéger sa dignité me semblait inexplicablement plus facile que de protéger la mienne. J'ai remis tous les documents dans la chemise, à l'exception de cette enveloppe scellée. Puis, j'ai écrit 3 mots sur le devant, avec un marqueur noir, pour Linda uniquement. Je ne cherchais pas à détruire Ryan, j'en avais simplement fini de porter un secret qui ne m'avait jamais appartenu. Dehors, la neige continuait de tomber. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac à main. Demain, je signerai les papiers du divorce. Mais ce soir, pour la première fois depuis près d'une décennie, j'ai dormi sans m'excuser auprès de moi-même. Le lendemain matin, j'ai signé les papiers du divorce au cabinet de mon avocate. Sur la première avenue. Mon avocate, Karen Mitchell, a fait glisser la dernière page vers moi, sans trop parler. Elle pratiquait le droit de la famille depuis plus de 20 ans, et j'appréciais le fait qu'elle ne meublait jamais le silence. Simplement parce que cela rendait les gens mal à l'aise. « Vous avez tout lu ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. La maison sera mise en vente, les comptes de retraite restent séparés. Pas de pension alimentaire, pas de contestation. Je sais,
a-t-elle dit, avant d'hésiter et d'ajouter, vous pourriez vous battre pour obtenir davantage. Je pourrais, mais vous ne allez pas le faire. J'ai regardé par la fenêtre les gens qui portaient du café vert. Les immeubles de bureaux voisins. Non. Karen s'est adossée à son fauteuil. Émilie, puis-je vous demander pourquoi? Parce que je suis fatiguée. Elle a souri tristement. C'est la réponse la plus honnête que j'ai entendue de toute la semaine. Après avoir signé la dernière page, j'ai plongé la main dans mon sac, et j'ai posé l'enveloppe médicale scellée sur son bureau. J'ai besoin d'une faveur. Karen a regardé l'écriture, pour Linda uniquement. Vous voulez que cela lui soit remis? Je veux que Ryan signe les papiers du divorce en premier. Elle m'a observé un instant. Ce n'est pas une vengeance, n'est-ce pas? J'ai réfléchi à cette question tout au long du trajet jusqu'à ma voiture. À ce moment-là, je croyais sincèrement que la réponse était non. 3 jours plus tard, Ryan m'a envoyé un texto, je passerai jeudi soir prendre le reste de mes affaires. Rien d'autre, pas d'excuses, pas d'explications, juste de la logistique. Le jeudi est arrivé, froid et venteux. Je suis resté chez moi. Après la fin des cours, et j'ai emballé les dernières de ses affaires dans des cartons, ses clubs de golf, ses manteaux d'hiver, son matériel de pêche, sa collection de vieux vinyles. J'ai même enveloppé la montre à gousset de son grand-père dans du papier bulle. 9 ans de vie commune ne pouvaient pas tenir dans 8 cartons. Ryan s'est engagé dans l'allée juste après 18 heures. Il est entré sans frapper. Tout ça est à moi. A-t-il demandé? Oui. Il a regardé autour de lui. Dans le salon. L'ambiance semblait déjà différente. La photo de mariage encadrée avait disparu, son fauteuil inclinable préféré avait été déplacé, et la courte pointe de ma grand-mère était de retour sur le canapé. Il l'a remarqué. Alors, tu as déjà commencé à redécorer. J'ai remis mes propres meubles. Il a haussé les épaules, j'imagine que ça n'a plus d'importance. Pendant plusieurs minutes, nous avons porté des cartons jusqu'à son camion, sans émettre un mot. Enfin, il a brisé le silence, Megan va bien. J'ai continué à marcher. Les bébés sont en bonne santé. Toujours aucun mot de ma part. Il a soupiré, tu n'es pas obligé de faire comme si j'avais tué quelqu'un. Je m'arrêtai lentement, puis me retournai. Non, ai-je dit, tu as juste enterré 9 ans de ma vie. Pour la première fois, il s'est montré mal à l'aise. Je ne voulais pas, tu pensais chaque mot de ce que tu as dit chez ta mère. Il a détourné le regard. Nous méritons tous les deux de tourner la page. En effet. Il a semblé surpris que je sois d'accord, peut-être. S'attendait-il à une dispute? Au lieu de cela, je lui ai tendu une simple enveloppe, les papiers du divorce signés. Il a souri, avec un soulagement visible. Merci. Alors qu'il montait dans son camion, je me suis rappelé une chose. Oh, Ryan. Il a baissé la vitre. Quoi? J'ai laissé quelque chose pour ta mère. Il a froncé les sourcils. Quel genre de chose? Quelque chose qui lui appartient, désormais. Il a eu l'air confus, mais n'a pas posé d'autres questions. Il a simplement démarré, roulant vers le futur qu'il avait choisi. J'ai regardé ses feux arrière disparaître dans la circulation du soir, puis je suis rentré dans ma maison silencieuse. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. L'affichage indiquait « Linda Carter ». J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il cesse de sonner. 30 secondes plus tard. Elle a rappelé. Le téléphone a sonné une 3e fois avant que je ne finisse par répondre. Émilie, la voix de Linda tremblait tellement que j'ai failli ne pas la reconnaître. Oui. Il y a eu une longue pause. Je l'ai ouverte. J'ai fermé les yeux.
Je sais. Non, a-t-elle poursuivi dans un souffle saccadé, tu savais que je le ferais. J'espérais que tu le ferais. Un autre silence est tombé. Puis est venu quelque chose que je n'avais jamais entendu de la bouche de ma belle-mère en 9 ans, je suis désolé. Pas pour le divorce, pas pour Ryan. Pour moi. J'aurais dû t'écouter il y a des années. A-t-elle chuchoté. Tu ne me dois rien. S'il te plaît, ne dis pas ça. J'entendais le froissement des papiers, elle avait encore le dossier médical entre les mains. J'ai lu chaque page 3 fois. Alors maintenant, tu sais. Je sais que mon fils a menti. Ces mots ont fait bien plus mal que si elle avait hurlé. Linda ne le défendait pas, elle ne lui cherchait pas d'excuses, elle pleurait l'homme qu'elle croyait avoir élevé. Je lui ai demandé tellement de fois de consulter un autre spécialiste, a-t-elle dit. Il me répétait toujours que le médecin avait dit que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Ils n'ont jamais dit ça. Non. Elle s'est mise à pleurer doucement. Je ne savais pas. Je sais. Tu l'as protégée. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine. La neige avait recouvert le jardin pendant la nuit. Ryan m'avait toujours promis que nous y construirions une balançoire, un jour. Au lieu de cela, il n'y avait rien d'autre qu'une neige blanche et intacte. Je ne protégeais pas un mensonge. Ai-je dit doucement, je protégeais son orgueil. Linda a poussé un rire amer à travers ses larmes. Et il t'a récompensé en t'humiliant devant toute la famille. Je n'ai pas répondu, car il n'y avait plus rien à ajouter. Après un moment, elle a posé la question que j'attendais. Est-ce que Megan sait? Non. Et Ryan? Non. Elle a inspiré. Brusquement. Mon Dieu. Puis, presque pour elle-même, elle a murmuré, il croit vraiment que ces bébés sont les siens. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide de la cuisine. Oui. Et s'il avait terminé son traitement, je ne sais pas ce qui se serait passé. La vérité était complexe. Le docteur Harris n'avait jamais promis que Ryan deviendrait fertile, il n'avait promis qu'une seule chose, il y avait de très bonnes chances. Ryan était parti avant que quiconque ne puisse savoir. Linda est soudainement devenue très calme. Emily? Oui. J'ai besoin que tu répondes à une question, honnêtement. Je le ferai. M'as-tu laissé ce dossier parce que tu voulais te venger? Cette question est restée suspendue dans l'air entre nous. J'ai pensé à ces 9 dernières années, chaque injection, chaque intervention chirurgicale, chaque réunion de famille où les gens me souriaient avec de la peine. Chaque fois que Ryan me serrait l'épaule en disant « Nous avons accepté le fait qu'Emily ne puisse pas avoir d'enfant. » Et j'avais souri à ses côtés, à chaque fois. Enfin, j'ai répondu « Je l'ai laissé parce que j'en avais marre de porter la honte de quelqu'un d'autre. » Linda est restée silencieuse pendant plusieurs secondes, puis elle a dit doucement « C'est la différence entre toi et mon fils. » Avant de raccrocher, elle m'a encore surprise « Ne viens pas à la maison demain. Je ne compte pas venir. Je ne parle pas de toi. » Un frisson m'a traversé. Que veux-tu dire? J'ai demandé à Ryan et Megan de venir dîner. Mon estomac s'est noué. La voix de Linda s'est faite ferme, d'une manière que je n'avais encore jamais entendue, et cette fois, nous allons parler de la vérité. La ligne s'est coupée. Pour la première fois depuis la signature des papiers du divorce, je ne me demandais pas ce que Ryan allait faire ensuite, mais ce que sa propre mère s'apprêtait à lui dire. La salle à manger de Linda ressemblait exactement à la même le lendemain soir. Les mêmes assiettes bleues, la même nappe en dentelle, la même odeur de poulet rôti et de biscuits frais. Seule différence, cette fois-ci, je n'y étais pas. J'ai appris ce qui s'était passé parce que Linda me l'a raconté elle-même 2 jours plus tard.
Ryan a confirmé le reste des mois plus tard, lors de l'une des conversations les plus difficiles de sa vie. Ryan est arrivé le premier, Meghan est venue quelques minutes après. Selon Linda, il riait en choisissant des prénoms de bébé, lorsqu'elle est entrée dans la salle à manger, portant une épaisse chemise cartonnée au lieu du dîner. Ryan a froncé les sourcils, maman. Elle a posé le dossier au centre de la table, nous mangerons plus tard. Meghan a jeté un coup d'œil à Ryan, il y a un problème. Linda n'a pas répondu immédiatement. Elle s'est assise en face d'eux, a croisé ses mains, et a regardé son fils comme seule une mère peut le faire, lorsqu'elle cherche à reconnaître quelqu'un qu'elle ne comprend plus. J'ai une question. Ryan a souri, d'un air mal à l'aise, d'accord. Quand as-tu décidé qu'Emily devait porter ta honte? Son sourire a disparu. Quoi? Réponds-moi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Linda a poussé le dossier vers lui, je pense que si. Ryan a regardé l'écriture, merci. Medical Center. Son expression s'est métamorphosée. Il n'a pas ouvert le dossier, il savait déjà ce qu'il contenait. Maman. Ouvre-le. Non. Ouvre-le. Pendant près de 10 secondes, personne n'a bougé. Enfin, Meghan a tendu la main vers le dossier, mais Ryan lui a attrapé le poignet, ne fais pas ça. Elle l'a fixé, Ryan. J'ai dit, ne fais pas ça. Linda a observé l'échange sans ciller, pourquoi as-tu peur? Je n'ai pas peur. Alors ouvre-le. Ryan a lentement relâché la main de Meghan. Ses doigts tremblaient lorsqu'il a soulevé la couverture. La première page a suffi. Ses épaules se sont affaissées, il n'a pas tourné d'autres pages. Linda a parlé à voix basse, alors, tu savais. Ryan s'est frotté le visage à deux mains. Maman. Pendant 9 ans, il n'a rien dit, pendant 9 ans, tu as laissé tout le monde croire qu'Emily ne pouvait pas avoir d'enfant. Toujours rien. Tu l'as regardé s'excuser. Silence. Tu as vu les gens avoir pitié d'elle. Ryan a difficilement dégluti, je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. La voix de Linda a déraillé, c'est allé exactement là où tu l'as poussé. Meghan a regardé leur visage tour à tour, est-ce que quelqu'un va me dire ce qui se passe? Ryan s'est levé si brusquement que sa chaise a failli basculer. En arrière, on s'en va. Non, a dit Linda. On en a fini ici. Non. C'était la première fois de la vie de Ryan que sa mère lui parlait ainsi. Il s'est figé. Linda a ramassé une feuille dans le dossier, le spécialiste de la fertilité n'a pas dit à Emily qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Meghan a cligné des yeux. C'est toi qui l'as diagnostiqué. La pièce est tombée dans le silence. Ryan a chuchoté, arrête. Linda a continué de lire, on t'a proposé un traitement. Maman. Tu as refusé le traitement. S'il te plaît. Tu as refusé les rendez-vous de suivi. Le visage de Meghan s'est vidé de ses couleurs. Elle s'est lentement tournée vers Ryan, tu m'avais dit. Ryan ne pouvait pas croiser son regard. Tu m'avais dit que le problème venait d'Emily. Il n'a toujours rien répondu. C'est alors que Meghan a posé la question qui a tout changé. Si tu as menti là-dessus, a-t-elle dit. En posant instinctivement une main sur son ventre, sur quoi d'autre as-tu menti? Ryan l'a regardé. Pour la première fois depuis qu'il m'avait quitté. Il avait l'air sincèrement effrayé, non pas parce que son secret avait été révélé, mais parce qu'il réalisait qu'il venait de perdre la confiance de la deuxième femme qu'il prétendait aimer. Ryan a quitté la maison de sa mère avant le dessert. Selon Linda, il n'a pas claqué la porte, il n'a pas crié, il a simplement pris ses clés, a murmuré. J'en ai marre, et est parti dans la nuit froide de mars. Meghan ne l'a pas suivi. Elle est restée sur sa chaise, a fixé le dossier médical, comme si les mots pouvaient soudainement changer.
Linda s'est servi une tasse de café en silence. Aucune des deux femmes n'a parlé pendant près d'une minute. Enfin, Megan a brisé le silence. Est-ce que quelque chose était vrai? Linda semblait épuisée, chaque page. Mais Ryan disait, Megan s'est interrompue. Il disait qu'Emily ne pouvait pas avoir d'enfant. Je sais ce qu'il disait. Megan s'est frotté le front, il m'a dit que tous les médecins étaient d'accord. Ce n'était pas le cas. Et Emily le savait? Linda a hoché la tête, elle le savait depuis des années. Alors pourquoi n'a-t-elle rien dit à personne? Linda a regardé vers le salon, là où ma photo de mariage avait été accrochée pendant près d'une décennie, parce qu'elle aimait mon fils plus qu'elle n'aimait avoir raison. Megan s'est couvert la bouche. Pour la première fois depuis le début de leur liaison, elle a pleuré. Je ne savais rien de tout cela jusqu'à 2 jours plus tard. À la place, j'essayais simplement de traverser un vendredi ordinaire à l'école primaire Lincoln. Les élèves de CE1 s'en fichent que votre mariage soit en ruine, il faut toujours expliquer les fractions, lasser des chaussures défaites, ou retrouver le livre de bibliothèque perdue. J'aidais l'un de mes élèves à construire un pont en papier. Quand mon téléphone a vibré dans le tiroir de mon bureau. C'était Karen. Emily, vous avez une minute? Bien sûr. J'ai reçu un email de l'avocat de Ryan. J'ai senti mon estomac se nouer. Qu'y a-t-il, encore? Il veut modifier l'accord de divorce. J'ai failli rire, nous avons tout signé. Je sais. Qu'est-ce qui a changé? Karen a hésité, apparemment, il a des remords. J'ai regardé à travers la classe, un petit garçon brandissait fièrement un pont en papier tout tordu, et ses camarades applaudissaient malgré tout. À propos du divorce, et à propos de presque tout. Je ne comprends pas. Moi non plus. Elle a baissé la voix, Emily, s'est-il passé quelque chose entre Ryan et sa famille? J'ai regardé par la fenêtre de la classe, la neige avait enfin fondu, et les enfants couraient dans la cour de récréation. La vie continuait. Je pense, ai-je dit prudemment, que la vérité l'a enfin rattrapé. Ce soir-là, Ryan a appelé. J'ai failli ne pas répondre, vraiment failli. Allô? Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Enfin, il s'est raclé la gorge, j'ai parlé à maman. Je m'en doute. Tu savais qu'elle le lirait. Oui. Un autre silence. Je n'aurais jamais pensé que tu lui dirais. Je ne lui ai rien dit. Quoi? Je lui ai laissé le choix. Il a expiré lentement, Emily. Sa voix semblait plus faible que dans mes souvenirs. J'étais en colère. Je sais. J'ai dit des choses terribles. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi j'ai continué à te rejeter la faute. J'ai failli répondre, mais au lieu de cela, j'ai posé la seule question qui importait, as-tu seulement cru que je le méritais? Il n'a pas répondu. Ce silence valait toutes les réponses. Je dois y aller, ai-je dit. Attends. Quoi? J'aimerais qu'on se voie. Pourquoi faire? Je te dois des excuses. J'ai fermé les yeux. 9 ans plus tôt, j'aurais traversé la ville sans réfléchir. Aujourd'hui, je n'étais même plus sûr de reconnaître l'homme au bout du fil. Je vais y réfléchir. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai raccroché. Pour la première fois depuis la fin de notre mariage, Ryan voulait quelque chose de moi que je n'étais pas prête à donner, mon pardon. Ryan a rappelé le mardi suivant. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Emily? Oui. Je suis assis sur le parking du Mercy Medical Center. J'ai froncé les sourcils, pourquoi? J'ai rencontré le docteur Harris. Cela m'a surprise. Pendant des années, Ryan avait refusé d'y retourner, et
Maintenant, il y était allé de lui-même. J'ai pensé que je devais entendre la vérité de la bouche de quelqu'un d'autre que maman. Je suis sorti sur mon porche arrière, en refermant la porte moustiquaire derrière moi. Et il se souvenait de moi. Je me doute bien. Il se souvenait de toi, aussi. Nous sommes restés silencieux. Enfin, Ryan a dit doucement, il m'a dit que tu l'avais supplié de ne le dire à personne. Les larmes me sont montées aux yeux. Avant même que je ne m'en rende compte, c'est vrai. Il a dit que tu lui avais répété. Ryan s'est interrompu pour raffermir sa voix, point que si Ryan l'apprenait, si tout le monde le savait, cela le détruirait. C'est la vérité. Je ne te comprends pas. J'ai regardé mon jardin, le vieux grand érable commençait à fleurir. Je ne cherchais pas à protéger un mensonge. Qu'est-ce que tu protégeais, alors? L'homme que j'avais épousé. Un autre. Long silence s'est installé, puis Ryan a chuchoté, je ne pense pas que je méritais cela. Non, en effet. Non. Il a pris une respiration. Tremblante, Megan est partie. Cela m'a prise au dépourvu, quoi? Elle a emménagé chez une amie. Pourquoi? Ryan a ri amèrement, elle a dit que si j'avais pu mentir à ma femme pendant 9 ans, je pourrais mentir à n'importe qui. J'ai fermé les yeux, cela ressemblait tellement à Megan. Elle veut aussi, il a hésité. Elle veut quoi? Elle veut un test ADN. Je n'ai rien dit. Je lui ai dit que les bébés étaient de moi. En es-tu sûr? Il a répondu trop vite, évidemment. Cette seule phrase m'a prouvé qu'il n'en savait rien. 3 semaines plus tard, Karen m'a appelé pendant ma pause déjeuner. Vous êtes assise? Je suis dans la salle des profs. Bien. Que se passe-t-il? Les résultats ADN sont arrivés. J'ai retenu mon souffle. Karen a poursuivi. Ryan n'est pas le père biologique. La pièce est soudainement devenue très silencieuse. Autour de moi, les enseignants bavardaient autour de sandwichs et de café, quelqu'un riait près du micro-ondes. La vie continuait, exactement comme avant, sauf que la mienne venait à nouveau de basculer. Émilie, vous êtes là. Il voulait que je vous le dise avant que cela ne devienne public. Je me suis lentement assise. Alors Megan a avoué qu'elle voyait quelqu'un d'autre peu de temps avant de commencer à fréquenter Ryan. Je ne savais pas ce que je devais ressentir, du soulagement, de la pitié, un sentiment de justice. Aucun de ces mots ne convenait. Karen a parlé doucement. Je sais que vous pensez probablement que c'est satisfaisant. Ça ne l'est pas. Non. Non, parce que cette vérité n'était pas quelque chose que j'avais souhaité à qui que ce soit. Je voulais de l'honnêteté, pas une autre famille brisée. Ce soir-là, Linda a frappé à ma porte d'entrée. Elle me paraissait plus âgée que dans mes souvenirs. Elle tenait un plat en cocotte recouvert d'aluminium. J'ai fait trop de gratin de poulet aux nouilles. J'ai souri malgré moi, tu en fais toujours trop. Elle m'a rendu mon sourire, je sais. Nous sommes assises à la table de la cuisine avec un café. Après un moment, elle a dit doucement, Ryan est anéanti. J'ai hoché la tête. Il mérite ses conséquences. C'est vrai, a-t-elle admis en remuant son café, mais il reste mon fils. Je sais. Linda m'a regardé avec des yeux fatigués. Accepterais-tu de le rencontrer une fois? J'ai hésité. Je ne te le demanderai plus si tu dis non. J'ai fixé la vapeur qui s'élevait de ma tasse. 9 ans de mariage, des mois de trahison, toute une vie de souvenirs. Peut-être qu'une conversation ne changerait pas le passé, mais elle me permettrait peut-être enfin de l'y laisser. Je vais le rencontrer. Linda a tendu la main à travers la table, et m'a serré la main, merci.
Aucune d'eux. Nous ne le savions alors, mais la conversation la plus difficile de nos lives était encore à venir. Ryan a demandé si nous pouvions nous voir dans un endroit neutre, pas la maison que nous avions vendue, ni chez sa mère, ni dans le cabinet d'un avocat. Nous avons opté pour un petit parc surplombant la rivière Cedar, ce même parc où nous promenions autrefois après la messe du dimanche matin. C'était le début du mois d'avril. Les arbres verdissaient enfin à nouveau, des enfants chassaient des canards le long de la berge, tandis que des couples plus âgés étaient assis sur des bancs en buvant du café. Ryan était déjà là quand je suis arrivé. Pendant un instant, je l'ai à peine reconnu, il avait perdu du poids, sa barbe était mal taillée, et cette assurance qui semblait autrefois remplir chaque pièce s'était envolée. Il s'est levé à mon approche, merci d'être venu. J'ai failli ne pas venir. Je sais. Aucun de nous ne s'est assis. Immédiatement. Le silence n'était plus malaisant, il était simplement honnête. Enfin, nous nous sommes installés aux deux extrémités opposées du même banc. Bois. Ryan a fixé la rivière, j'ai rejoué ce dîner 1000 fois dans ma tête. Moi aussi. Je n'arrête pas de souhaiter pouvoir effacer une phrase. Laquelle? Il n'a pas hésité, je mérite une famille. J'ai hoché la tête. Lentement, cette phrase a mis fin à notre mariage bien avant les papiers du divorce. Il a dégluti, je sais. Pendant un moment, nous avons regardé l'eau s'écouler sous le pont. Puis, Ryan a plongé la main dans la poche de sa veste, et m'a tendu une enveloppe, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je sais. Je veux juste que tu aies ceci. À l'intérieur, se trouvait un chèque de banque, cela représentait la moitié de la plus-value de la vente de notre maison. J'ai levé les yeux. Le jugement a déjà tout divisé. Il a tout divisé selon mon avocat, a-t-il répondu en détournant le regard, pas selon ma conscience. J'ai glissé à nouveau le chèque dans l'enveloppe, je ne veux pas de ta culpabilité. Ce n'est pas de la culpabilité. Non, c'est de la responsabilité. Cette réponse m'a surprise. Pour la première fois depuis des mois, il semblait sincère. J'ai passé des années à me convaincre qu'il était plus facile de te rejeter la faute, plutôt que d'admettre que j'avais peur. Il a ri doucement. Je me disais que si tout le monde croyait que tu ne pouvais pas avoir d'enfant, personne ne me poserait de questions à moi. Je me suis souvenu de chaque réunion de famille, de chaque fête, de chaque sourire plein de pitié, de chaque femme qui m'avait chuchoté, je suis tellement désolé. Aucune d'elles ne savait, parce que je l'avais protégée. Ryan s'est frotté les mains, le docteur Harris m'a demandé quelque chose à quoi je ne peux m'arrêter de penser. Quoi donc? Il m'a demandé si je t'aurais traité différemment, si nos résultats d'examen avaient été inversés. Je n'ai pas répondu, car j'ai réalisé, sa voix a déraillé, point que c'était déjà le cas. Il avait raison. Si c'était moi qui n'avais pas pu avoir d'enfant, il aurait attendu de moi que je porte ce fardeau. Au lieu de cela, j'avais porté le sien. Je ne mérite pas une seconde chance. Non, en effet. Je sais. Mais j'espère qu'un jour, il s'est interrompu. J'ai souri tristement, tu espères que je me souviendrai des bonnes années. Il a hoché la tête. C'est déjà le cas. Il a eu l'air surpris. Mais je me souviens aussi des mauvaises. Nous nous sommes levés en même temps. Ryan a tendu la main, non pas pour me reconquérir, ni pour me demander pardon, simplement pour me dire au revoir avec dignité. Après une courte hésitation, je l'ai serré. Prends soin de toi. Ryan. Toi aussi, Emily. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, je ne me suis pas retourné. Pour la première fois depuis des années, je ne m'éloignais pas de mon mariage, j'avançais vers le reste de ma vie. Le divorce est devenu officiel un lundi pluvieux de mai. Il n'y a pas eu de salle d'audience, pas de discours dramatique,
juste la signature d'un juge. 2 avocats, et un greffier qui a tamponné les documents finaux avant d'appeler. L'affaire suivante. 9 ans de mariage se sont officiellement terminés en moins de 10 minutes. Karen a rassemblé ses dossiers et a souri doucement. Félicitations. J'ai ri, je ne pense pas que quelqu'un m'ait déjà dit ça. Après un divorce. On devrait, a-t-elle répondu, parfois, le simple fait de survivre mérite aussi des félicitations. Mais non, la vie n'est pas devenue magiquement plus facile. Ma maison semblait trop calme. Certains matins, je me surprenais encore à attraper une deuxième tasse de café avant de me reprendre. Au supermarché, j'achetais machinalement les chips au barbecue préférés de Ryan, puis je les reposais doucement dans le rayon. Le chagrin ne disparaît pas. Simplement parce que quelqu'un vous a fait du mal, parfois, on pleure là. Personne qu'on croyait qu'elle était. L'été est arrivé, et l'école a fermé pour les vacances. Pour la première fois. Depuis des années, je suis partie en voyage toute seule. Rien d'extravagant. Juste un week-end à Galena, dans l'Illinois. J'ai flâné dans des magasins d'antiquités, lu un roman au bord de la rivière, et pris mon petit déjeuner à l'heure qui me plaisait. Plus de rendez-vous, plus de calendrier de fertilité. Plus d'appels du médecin, plus de comédie. C'était étrangement déroutant de prendre des décisions sans demander l'avis de quelqu'un d'autre, mais cela me plaisait. Un après-midi de juillet, Linda m'a invité à déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville. Elle avait l'air en meilleure santé qu'elle ne l'avait été depuis des mois. J'ai vendu la table de la salle à manger, a-t-elle dit, avant même que nous n'ayons passé commande. J'ai cligné des yeux, celle que nous avions utilisée pour tous les dîners de famille. Elle a hoché la tête, je ne pouvais plus la voir. J'ai compris. Certains meubles portent des souvenirs devenus trop lourds. Autour de nos sandwichs, elle m'a appris que Ryan avait commencé une thérapie, il y allait tous les jeudis. C'est une bonne chose. Il s'est aussi excusé auprès de ses collègues de travail. J'ai eu l'air surprise, pourquoi faire? Pour avoir menti. Linda a souri tristement, il a dit qu'il avait passé trop d'années à prétendre être quelqu'un qu'il n'était pas. Cela ressemblait à un progrès, un vrai progrès, pas le genre qui réclame des applaudissements, mais celui que personne ne voit. Avant que nous ne partions, Linda a plongé la main dans son sac, j'allais oublier. Elle m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, se trouvait une photographie, prise lors de notre mariage. Ryan et moi rions de quelque chose dont aucun de nous deux ne se souvenait aujourd'hui. Linda a montré la photo. Je ne te donne pas cela pour te rendre triste. Je ne le suis pas. Je voulais que tu te souviennes que toutes ces années n'étaient pas un mensonge. J'ai regardé la version plus jeune de nous deux. Elle avait raison, Ryan m'avait aimé. Je croyais qu'il m'avait aussi trahi. Les deux choses pouvaient être vraies en même temps. La vie rentre rarement dans des cases bien nettes. Alors que nous nous levions pour partir, Linda m'a serré fort dans ses bras. Tu seras toujours de la famille pour moi. Je l'ai serré à mon tour, merci. Elle a souri, et un jour, quand tu seras prête. Quand je serai prête. J'espère que tu cesseras de mesurer ton avenir à l'aune de ce que quelqu'un d'autre a volé dans ton passé. J'ai roulé vers la maison en pensant à ces mots. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me demandais plus ce que me manquait, mais je commençais à imaginer ce qu'elle pouvait devenir. 1 an plus tard, ma vie ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé, non. Pas parce que tout était devenu parfait, mais parce qu'elle était enfin devenue paisible. J'enseignais toujours en classe de CE1 à l'école primaire Lincoln. Chaque matin, j'ouvrais ma classe à 7h15, j'allumais les lumières, et j'attendais que 22 enfants enthousiastes se précipitent par la porte, avec des sacs à dos presque plus grands qu'eux. Un vendredi après-midi, alors que je rangeais mon bureau avant de rentrer chez moi, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu.
Madame Carter? Ici Émilie. Mon nom est Suzanne, je travaille pour le Centre de ressources pour l'accueil familial et l'adoption de l'Iowa. Je me suis assise. Nous avons fini d'examiner votre dossier. Des mois plus tôt, sur un coup de tête ou presque, j'avais assisté à une réunion d'information sur la famille d'accueil. Je n'en avais pas parlé à beaucoup de monde, pas même à Linda. Je ne cherchais pas à remplacer la famille que j'avais perdue, j'avais simplement réalisé qu'il me restait encore de l'amour à donner. Susanna. Poursuivi, nous aimerions passer à l'étape suivante. J'ai souri, avant même de m'en rendre compte, vraiment? Vraiment. Après avoir raccroché, je suis resté dans ma classe vide pendant plusieurs minutes. Dehors, les parents attendaient sur le parking, tandis que les enfants riaient et montaient dans les voitures familiales. Pendant des années, ce spectacle m'avait doucement brisé le cœur, désormais, il me remplissait d'espoir. Quelques semaines plus tard, Linda m'a invité à prendre le café. Son salon avait l'air différent, plus lumineux. Elle avait peint les murs, changé les rideaux, et rempli les étagères de photos de famille. Une seule chose manquait. Il n'y avait plus une seule photo de Ryan et moi ensemble. Non pas parce qu'elle le détestait, mais parce que nous avions toutes les deux tourné la page. J'ai appris la bonne nouvelle, a-t-elle dit en servant le café. J'ai souri, Ryan. Te l'a dit? Non. J'ai ri, j'avais oublié que tu étais ami avec la moitié des enseignants de Cedar Rapids. Elle m'a rendu mon sourire, j'ai toujours eu mes sources. Après un moment de silence, elle a tendu la main à travers la table, si jamais on te confie un enfant, elle s'est interrompue, cherchant ses mots, point serais-tu d'accord pour que je le rencontre un jour? J'ai regardé ses yeux pleins d'espoir. La femme à 6 ans. Face de moi n'était pas seulement mon ancienne belle-mère, c'était quelqu'un qui avait fait face à une vérité moche au lieu de la cacher, quelqu'un qui avait choisi l'honnêteté plutôt que la loyauté quand cela comptait le plus. J'aimerais beaucoup, ai-je dit. Des larmes ont rempli ses yeux, moi aussi. Environ un mois plus tard, j'ai vu Ryan une toute dernière fois. Ce n'était pas fait exprès, je sortais d'un supermarché alors qu'il y entrait. Il avait l'air en meilleure santé, et il a souri poliment, alors comme ça, j'ai appris. Les nouvelles vont vite. En effet, par ici. Il a hésité, je suis heureux pour toi. Je sais. Et Émilie? Oui. J'ai enfin arrêté de rejeter la faute sur les autres. J'ai hoché la tête, j'espère que cela t'apportera un peu de paix. C'est déjà le cas. Aucun de nous n'a reparlé du passé, nous n'en avions pas besoin. Certaines histoires ne se terminent pas par des retrouvailles, elles se terminent par des personnes qui deviennent meilleures qu'elles ne l'étaient. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose qu'il m'avait fallu des années pour comprendre. La plus grande des vengeances n'était pas d'exposer le secret de Ryan, ni de regarder ses mensonges s'effondrer, c'était de refuser de laisser ses choix décider du reste de ma vie. Si cette histoire vous a rappelé que la vérité finit toujours par trouver son heure, j'espère que vous garderez cette pensée avec vous. Et si vous avez déjà dû reconstruire votre vie après que quelqu'un a brisé votre confiance, merci d'avoir partagé ces moments avec moi. J'espère que le prochain chapitre de votre histoire vous apportera la paix que vous méritez.